Cameroun Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Salut les amis, salut encore, bienvenue sur votre plateforme. Vous vous posez certainement la question à savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui ont regardé les images du Ballon d'Or, Narcisse Mouele Kombi était là, il est monté sur le podium pour donner le Ballon d'Or avec Bargambois et Samuel Eto'o-Fils à Chindo John Bosco. Alors que les deux ne s'entendent pas, je parle de Mouele Kombi et Samuel Eto'o-Fils. Que s'est-il passé? Pourquoi il est arrivé? Pourquoi il est venu là-bas? C'est les questions que beaucoup de gens se posent. Parce que quand il arrive au palais des congrès, Eto'o est venu l'accueillir. Et la journaliste de la CATV lui demande comment ça fait pour être, comment il se sent et autres. Il dit, mais partout où il y a des cérémonies comme ça, l'État doit être là. Donc lui, Narcisse Mouele Kombi, pense qu'il est l'État. Non, monsieur le ministre, vous n'êtes pas l'État. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes l'État. Partout où il y a des cérémonies comme ça, le ministre doit être là. Ce n'est pas l'État. L'État, ce n'est pas un individu. L'État, ce n'est pas un ministre. Vous êtes un représentant de l'État. Vous n'êtes pas l'État. Il faut dire le représentant de l'État doit être là. C'est ça le Cameroun pour vous. Quand ils disent l'État est debout, donc le ministre est debout. L'État doit être là, ça veut dire qu'un ministre est là. Non, 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 non. Cet écart de langage, les amis, à répétition dans un pays qui se respecte ne doit pas se produire. Bref, il était là, c'est une bonne chose. Je vous ai dit qu'on peut avoir les différences entre les enfants d'un pays, mais une tierce personne n'a pas le droit d'entrer dedans. C'est pour cette raison que je dis, monsieur Marc Brice, un monsieur qui est odontologisé, qui est forfolisé, doit être humilié dans ce pays. Quoique les gens sont en train de tout faire pour le défendre. On commence par le commencement. Le COMEX de la FECAFOOT s'est réuni, décide donc de rencontrer le ministre, demande à la vice-présidente, premier vice-président de la fédération, de demander l'audience à Narcisse Mouele Kombi, Jean Narcisse Mouele Kombi. Madame Céline Eko demande l'audience. Par les soins de ceux qui sont au niveau du ministère, qui sont en train de faire le bâtiment et tout, ils ont fait fuiter ces demandes d'audience. Jean Narcisse Mouele Kombi reçoit donc le dirigeant du COMEX, les membres du COMEX, qui lui présente les 18 manquements de Manka Brenka, ou c'est Manka Breka, ou c'est Marco Breco, le gars qui est odontolisé. Kouvondo et Madame Céline Eko organisent donc une conférence de presse. Ils expliquent la situation. Kouvondo écume les plateaux de télévision pour expliquer comment ça va se passer. On va renvoyer Marc Brice au ministère des Sports parce qu'il dit qu'il ne travaille pas chez nous, il nous manque de respect, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Le ministre, en recevant les membres du COMEX, avait dit qu'il a bien compris, il va envoyer le message à la présidence de la République. Au niveau de la présidence de la République, ils ont compris que la loi demande au ministre de recruter, mais en consultant l'organe technique. Mais la loi ne dit pas que la fédération ne peut pas renvoyer son entraîneur ou le sélectionneur au ministère. Donc, du coup, la FECAFOOT voulait utiliser cette vide juridique qui existe. Et le ministre s'est piégé. Donc, il a vu que c'était un piège et que c'était compliqué. Ils ont activé dans leur réseau. Tout en sachant que c'était compliqué. Parce que vous avez vu comment les blogueurs pro Marc Bissou, c'est Marc Poisson, Jean Narcisse Mouele Kombi et les autres s'étaient mis en action pour dire que voilà, ils veulent chasser Marc Brice parce qu'on en a fait ceci, on en a. Comme si c'est la FECAFOOT ou c'est Samuel Eto'o qui fait en sorte qu'on en encaisse au temps de but. J'ai vu une image d'un supporter qui est entré au stade pour en découdre avec Andrew. On en a beaucoup de supporters de Manchester United pensent qu'il fait partie des personnes qui font sombrer le club aujourd'hui. Mais il n'est pas le seul joueur. C'est une équipe de football. Bref, c'est pour parler de ça et en passant. J'ai appris par certains de mes sources, les amis, que Ferdinand Gongo, qui s'est vu en difficulté parce qu'il ne pouvait pas stopper cela. Narcisse Mouele Kombi, qui s'est vu aussi en difficulté, qui ne pouvait pas stopper cela, a donc demandé de l'aide à qui? À Oswald Babouké et à Philippe Baranga Mboua. Et donc, Philippe Baranga Mboua est donc entré en contact avec l'ami de Oswald Babouké, Samuel Eto'o-Fils. Ils ont discuté et il a essayé de convaincre Samuel Eto'o-Fils. Et le Ballon d'Or 2024 s'approchait.
Donc, du coup, il fallait de l'apaisement. Et Félix Bangamboa a essayé de faire son travail et ça a porté ses fruits. Parce que à quelques heures du Ballon d'Or, le président de la Fédération camerounaise de football recevait qui? Les Lions U17, qui ont gagné avec brio 9-0, 6-1, 6-0 les autres équipes pour remporter le trophée dans le tournoi Unifac. Donc, Eto'o le reçoit et après fait des déclarations. Il dit aux jeunes que je vais vous envoyer au Maroc avec 3 répétiteurs parce que vous devez toujours rester en contact avec l'éducation. Vous allez venir au Ballon d'Or, ils étaient là. Et bon, pour la réunion du COMEX du 14 mars, nous avons annulé la réunion. La réunion était axée sur le départ de Marc Brice de la sélection. Donc on a annulé, donc c'était l'apaisement. Donc vous avez vu que quand le ministre vient, Eto'o l'accueille sur le podium pour le Ballon d'Or, et il le tapote et tout ça, il sourit, il fait un discours même, dans son discours brillant, il cite le ministre Jean-Narcisse Mouele-Kombi. On ne s'entend pas forcément toujours, mais monsieur le ministre, il y a beaucoup de fédérations. Donc, la Fédération camerounaise de football n'est pas la seule fédération. Et il y avait aussi Serge Abouem qui a mis Narcisse Mouele-Kombi KO, qui était présent. Vous voyez, les amis, ça, ce sont les événements qui ont concouru à ce que vous avez vu à la fin, le 28 février, lors du Ballon d'Or. Donc, Bangamboa a fait son travail, donc cette diplomatie a marché et il y a eu ce rapprochement. Mais les amis, ça peut aussi être un piège pour Marc Brice et ceux qui le soutiennent. On a présenté les 18 manquements. Comme c'est multirécidiviste, il va arriver, la presse, devant la presse, on va lui poser la question, il va encore invectiver le président de la fédération, il va encore insulter la Fédération camerounaise de football. Et là, il n'y aura pas d'excuse. Parce que dans la discussion, le Bangamboa a promis que le ministre Jean-Narcisse Mouele-Kombi et Ferdinand Ngongo vont le rappeler le monsieur à l'ordre, selon mes sources. Ils vont lui rappeler à l'ordre. Donc, s'il y a un manquement encore, il va partir. Mais, mes amis, j'étais déçu. Je suis comme beaucoup d'autres. Moi, je préfère que le monsieur là parte. Même s'il gagne quoi, je préfère qu'on l'humilie au Cameroun. Et juste qu'on va l'humilier. Et j'espère que Eto'o ne va pas se tromper pour regretter après. Parce que quand vous avez pensé quelque chose, je crois qu'il faut exécuter cela. Marc Brice n'est rien. Marc Brice, c'est quelqu'un qu'on a envoyé au Cameroun pour perturber le fonctionnement du football ou la fédération camerounaise. Marc Brice, c'est un chômeur qu'on a allé prendre en Grèce et on est venu, il aurait reçu 2 ans de salaire. Pendant ce temps, on ne paye pas le salaire, l'arrêt de salaire, 8 mois d'arrêt de salaire de Rigobert Sambana. Vous comprenez grand chose dans ça? C'est ça le Cameroun pour vous. Thank you, friends, and bye-bye.